Bonjour à tous, alors bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Tout d'abord j'aimerais remercier Learn Parkour pour toute la publicité qu'il nous a faite. Ça m'encourage vraiment à continuer les tutoriels. Ensuite vous m'avez laissé plein de commentaires sur les tutoriels que vous aimeriez avoir. C'était le tutoriel roulade et le tutoriel double chat. Donc je vais les faire. Pour l'instant je préfère faire un petit entraînement d'hiver parce que c'est d'époque et ça peut vous aider aussi à vous motiver pour vous entraîner l'hiver. Donc je vais partir sur un petit peu le concept de Mathieu Shop qui vous a aidé à vite progresser sur un tutoriel qui est juste ici. Voilà, il était à Saint-Malo. Aujourd'hui on est à Tours et on est parti pour l'échauffement. Donc vous pouvez voir qu'aujourd'hui il fait beaucoup de soleil, malgré ça il fait assez froid. Il fait 1 degré ici à Chambray. Donc à ces températures là surtout prenez bien le temps de vous échauffer tout le corps. Il y a des risques de blessures, de déchirures assez importants. Donc prenez le temps de bien faire les choses en faisant plusieurs exercices d'échauffement. Voilà, un petit peu de course au début, après échauffement articulaire sur les poignets, coudes, épaules, juste avant de faire de la quadrupédie. Donc la quadrupédie très important, n'hésitez pas à en faire des kilomètres et des kilomètres, hein, c'est un exercice très complet qui permet de s'échauffer doucement, progressivement, donc allez-y, faites-en. Il faut faire beaucoup de physique pour être complet dans le parcours. Donc ça c'est un exercice très complet qui peut vous faire vraiment avoir une bonne forme physique pour le parcours. Donc voilà, je vous conseille de faire de la quadrupédie, mais surtout pensez bien à avoir le dos droit, les abdos serrés. Il ne faut pas creuser le dos, il ne faut pas avoir les fesses trop basses ni trop hautes. Le dos parallèle au sol avec les abdos bien serrés. Donc pensez à bien vous hydrater, ça je vous l'ai dit dès le premier tutoriel. Petite astuce, quand il fait très froid comme ça, je mets un petit peu d'eau chaude dans la bouteille, comme ça permet qu'elle ne soit pas complètement gelée à la fin de l'entraînement. Et puis c'est aussi beaucoup plus facile pour le corps d'assimiler de l'eau tiède, voire chaude, parce que ton eau froide, avant d'être assimilable par ton corps, va devoir être réchauffée, ce qui va dépenser de l'énergie inutilement. Donc c'est parti pour l'entraînement technique. J'ai enlevé une couche, surtout ne faites pas l'erreur d'enlever trop de couches trop vite. Donc comme sur chaque entraînement, on commence d'abord par des petites techniques, histoire de peaufiner, de fignoler un petit peu l'échauffement. Et puis après, on va grandir tranquillement les sauts. Alors qu'est-ce que je fais? C'est tout simple, je cherche des choses au sol avec lesquelles je pourrais marquer les endroits de départ de mes sauts. Donc d'habitude je prends plutôt des craies blanches qui me permettent d'écrire, de faire une trace blanche sur le sol. Mais là comme le sol est blanc, du coup je vais prendre un petit bout de bois, tout simplement. Alors pour moi c'est très important de marquer les distances des sauts pour pouvoir tout simplement progresser toujours doucement. Donc on commence par des petits sauts et puis au fur et à mesure on les agrandit. C'est comme ça qu'on essaie d'aller toujours plus loin et toujours dans la maîtrise. Voilà, surtout la clé, c'est la répétition. Il ne s'agit pas de venir faire un entraînement, faire 2 sauts, 1 saut, ok. La clé, c'est bien d'être régulier sur ces entraînements, au moins 2 par semaine, et ensuite de faire des répétitions de technique. Personnellement, au maximum, je fais 50 répétitions. Au minimum, j'essaie d'en faire 15, 20, d'accord? Mais c'est vraiment le minimum. Si vous voulez progresser, 50, c'est pas mal. Donc vous avez pu remarquer au début de mon entraînement, je commence par un petit saut. Ensuite, j'éloigne ma marque d'un pas. Ensuite, une fois que ça commence à être dur, je l'éloigne d'un demi-pas, puis d'un quart de pas. Voilà, il faut y aller progressivement toujours, puisque plus ton saut est long, plus ça va être compliqué de l'agrandir encore. Donc là on va tenter un saut un petit peu plus gros. Le but ça va être de le faire au moins 10 fois, si possible d'arriver à le plaquer. Pourquoi que 10 fois? Parce que je ressors d'une petite crève, donc ça fait 2-3 semaines que je me suis pas entraîné, j'ai pas pu. Donc je vais pas trop tirer, voilà, 10 répètes ça suffira largement. Bah, donc c'est bien de temps en temps de les faire d'affilée, c'est bien, travailler un petit peu le cardio c'est bien. Mais quand tu peux plus t'arrêtes. Ok, après ça devient dangereux. Le dernier plaqué à peu près bien, donc on passe à la suite, c'est parti. C'est parti sur un petit saut de chat, on a gardé son bout de bois et on continue d'utiliser.
fois qu'on le sent, on lance le saut, sans le bout de bois, c'est dangereux, donc on le pose à côté. C'est parti, en essayant de le bloquer du premier coup, et puis de faire 20 répètes. Pas le faire 20 fois parce que j'ai un autre objectif en tête. C'est aussi bien quand tu t'entraînes de te faire plaisir sur des choses. Donc il y a plusieurs critères à la progression. C'est d'une, ce que j'ai dit, être toujours régulier dans ses entraînements, 2 fois par semaine minimum. Faire des répétitions des techniques, mais aussi, une chose très importante pour progresser dans le mental, c'est faire des nouveaux sauts. Mathieu vous l'avait bien dit lors de son dernier tuto, surtout pensez à avoir des objectifs, toujours avoir des objectifs de nouveaux sauts et essayer de les débloquer d'une manière ou d'une autre. Donc ici on a un chat presse de la barre jusqu'au mur en haut. On va essayer de le débloquer tranquillement. C'est parti. Ce spot là le plus difficile, arriver à prendre un élan correct. Pensez bien, on va tirer un peu de poussière. Ici le spot il a été rénové récemment, donc les dalles sont toutes pleines de petites poussières là, de ciment, donc pensez à bien frotter la semelle pour pas glisser sur les réceptions et à bien nettoyer les réceptions. Vous avez vu, quand j'ai commencé à réussir, j'ai posé un pied d'abord, un pied sur la tranche du haut. Surtout ça, c'est une technique qui est très importante à maîtriser, donc travaillez là tout de suite. Faites des sauts de presse et atterrissez un pied sur la tranche, un pied sur le sol. Ça va vous apprendre à être précis sur le pied qui est sur la tranche du mur, parce que c'est très important d'être précis. Si tu glisses, tu peux te faire très mal. Voilà, si tu atterris sur le talon, tu peux te faire très mal. Si tu es trop court, tu peux taper les tibias. Donc fais bien attention à cette technique. Elle peut t'aider sur des sauts de presse, des sauts de chat presse où tu as été trop court, mais il faut bien la maîtriser, bien la travailler aussi. Alors c'est bien de s'arrêter de temps en temps, comme je vous ai dit, pour respirer. 5, 6 répètes maximum. Après on s'arrête, on respire. Attention toutefois, ne pas s'arrêter trop longtemps parce que avec des températures basses, ton corps se refroidit vite. Tu prends juste le temps de bien reprendre ta souffle, bien te reposer et on repart. Donc là j'essaye plus de le plaquer, hein, j'essaye de directement passer en passe fluide pour travailler ma fluidité et avoir un saut de chat qui est assez loin pour enchaîner derrière. On passe à un gros saut de détente, on y va toujours progressivement, on commence par tester, puis aller de plus en plus loin. Je vais marcher dans la merde. Donc on essaye d'augmenter un petit peu la vitesse de la course pour que l'essai soit un petit peu plus concluant. Et puis si ça me plaît, bah c'est parti. Bon, plutôt pas mal. C'est parti. On le fait, donc ça c'est un gros saut, donc je vais pas le faire 10 fois, c'est clair. Si je le fais 3 fois déjà je serais bien content. C'est parti. Nickel, il est plutôt bien passé, je pense que je le fais encore 2 fois. Voilà, saut de détente fait 3 fois. Pareil pour vous, si jamais vous êtes en train de débloquer un nouveau saut, que vous avez réussi à le faire plutôt proprement, essayez de toujours le faire au moins 3 fois minimum. C'est une des bases pour progresser, toujours faire 3 fois un move minimum. Allez, on part sur un chat bras barre que j'ai jamais fait non plus. Donc là, le défi, c'est de passer cette jardinière pour ensuite prendre appui sur la barre et faire le bras là-bas. Allez, c'est parti. Pour ta prise d'élan, la barre se croise avec celle de derrière. Du coup, les yeux, ils ont du mal à faire un bon focus sur cette barre et t'as un petit peu peur de la rater. Je sais pas si vous avez remarqué, je m'entraîne dans un sens, mais je m'entraîne aussi dans l'autre. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je fais des déplacements, quand je m'entraîne, j'essaye de faire en sorte que chacun de mes déplacements soit utile pour l'entraînement. Donc ici, dans ce sens-là, j'ai essayé mon chat bras. Et dans le retour, je faisais un passement sur le côté en essayant d'atterrir sur la terrasse blanche. Donc maintenant que le saut de chat bras est réussi, on essaie de le faire une petite dizaine de fois pour bien finir la session. Allez, j'en peux plus. Bonne session, on a bien bossé. Voilà, alors ce tutoriel est terminé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller voir les derniers tutoriels qu'on a pu faire juste ici. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. C'est toujours un plaisir de vous répondre pour vous aider à progresser. Alors si jamais vous trouvez qu'il manque pas mal de choses sur ce tuto, c'est normal. J'ai déjà fait un tuto du même genre l'année dernière. Donc n'hésitez pas à aller le voir juste ici. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Ah, j'allais oublier, pensez à mettre un petit pouce bleu, petit clin d'œil à Ebra TV. Kiss!